Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on continue sur le thème du mur de l'Atlantique. Et aujourd'hui je vais vous présenter deux positions. Donc ça sera en deux vidéos séparées, sinon elle va être beaucoup trop longue. Et déjà qu'avec ma connexion je galère pour mettre une vidéo de 6 minutes en ligne, alors je ne dis pas pour une vidéo de 15. Donc la prochaine position que j'indiquerai ce sera celle sur la pointe en face. Et là je vous montre tout d'abord la position du Pouldu. Donc là la plage du Kérou et de l'autre côté la plage du Grand Sable. Et je commence par le premier bloc de cette position qui a été un blocos d'artillerie et comme vous voyez qui était, car il a été totalement explosé pour un film de propagande américain. Voilà. Donc on peut imaginer avant ici qu'il y avait un blocos d'artillerie. On voit encore les murs de ce côté là, mais malheureusement il a été totalement explosé. Et donc maintenant il ne reste plus que des miettes de ce blocos. Alors il y en avait plusieurs dans ce coin là. Vous voyez ici. Voilà, il y a un autre bloc. Et il y avait un autre blocos pour un 40-47 qui lui aussi est complètement explosé. Donc là, je mets sur pause et je vous prends au prochain bloc qu'on arrive à trouver dans le secteur. A tout de suite. Et tout le monde, je vous reprends ici, juste devant la plage, avec une position flaque. Voilà, donc il est totalement englouti dans la végétation. On peut juste y reconnaître les murs en béton ici et l'encuvement pour le canon qui était au milieu. La tranchée d'accès qui était par là et qui devait continuer comme ça. Donc le bloc qui explosait toujours en face et on va continuer dans ce côté là pour essayer de trouver d'autres blocs. Je vous montre les plans dès que je suis arrivé là-bas. A tout de suite. Et tout le monde, donc là je suis devant un autre bloc mais qui est plus accessible parce que bah, vous voyez c'est trop escarpé et puis il risque de tomber ici, donc ça serait un peu con de se péter les jambes en voulant voir un blocos et puis de toute façon il m'a l'air d'être fermé, mais vous voyez là il y a un camouflage. Voilà, je reprends le prochain juste derrière. Tout le monde, donc là je suis devant un Toubrook et je crois que c'est un Toubrook pour accéder, enfin pour la protection d'un bloc. Et on va essayer de trouver l'entrée s'il y en a une. Ah d'accord, l'entrée elle est là, on me fait signe. Vous voyez, ouais, c'est un bloc qui est là. Il y a moyen de descendre par là? Ok. Ok, voilà, c'est par là. Le voilà. Ok. Ok. Et bah, il me semble que c'est un abri pour un pack. Pour un canon de pack, tiens. Tiens, regardez ça. Regardez ça. C'est les bénévoles qui travaillent dans le secteur et qui ont laissé un mot. Ce bunker a été nettoyé par les bénévoles. Merci de respecter leur travail en ne jetant pas vos déchets dans le bunker. C'est dingue. En fait, vous voyez, il y a des bénévoles dans le secteur. Et regardez ça, ils ont nettoyé le bunker. Parce que, bah, à mon avis, bah, l'association qui veut ça. Et ici, c'est comblé. Et ici, donc, il y a, vous voyez, ici, il y a apparemment une soute à munitions, je pense, pour les obus. C'est assez dingue de voir ça. Donc là, il y a ma famille devant, donc je peux pas filmer. Voilà, l'encuvement est comme ça. Voilà. Ah tiens, regardez ça. Ici, là, il y a une cuve. Et donc c'est une cuve pour ici éjecter les obus. Et les obus ici sont justement après redirigés vers une cuve qui est plus loin là-bas. Et ici, vous voyez que les tôles sont bizarrement posées, vous voyez comme ça, pour justement pour l'aération du bloc une fois qu'il est censé tirer. Et là, c'était l'entrée donc qui était censée faire passer le canon. Voilà, donc on est super content et je vous mets sur pause quand j'ai pris les lampes. Et tout le monde. Et là, donc je vous reprends dans le blocos, comme vous voyez, qui a été nettoyé au petit soin par l'association et qui a été tellement bien nettoyé parce que, comme vous voyez, les clapets se ferment et s'ouvrent. Les clapets d'aération. C'est dingue le travail qu'ils ont fait là-dedans. Ici, ils ont bouché, ils ont fermé la caponnière. Là, c'est des portes de type de la Kaiser Marine, donc des portes qui sont arrondies, comme ceci. Là, vous allez rien voir. Hop là. En attendant que je passe. Voilà, et ici, on va arriver directement dans la soute à munitions. Alors, ici, une aération. Une sortie pour un tuyau. Il me semble n'y avoir aucune inscription ici. Regardez la caponnière de surveillance. Je me rapproche. Voilà.
une caponnière de surveillance, vous voyez, pour surveiller le blocos. Ici, donc, c'était le dortoir pour les soldats. J'ai pas de lampe très puissante. Et donc l'association a ici fait un énorme travail. Donc encore une fois une porte type Kaiser Marine ici. Et voilà la caponnière de surveillance de vue de l'extérieur. Hop, voilà. Ici devait y avoir l'entrée à l'origine du blocos qui a été complètement remblayée avec de la terre. Voilà. Encore une fois à la recherche d'une petite inscription. Encore une fois ici. Fais mise au point s'il te plaît. Une porte type Kaiser Marine. Voilà, donc une porte arrondie, comme sur les sous-marins. Et ici, on se retrouve dans la soute à munitions de l'ouvrage. Donc encore une fois ici, aucune inscription. Enfin si, des inscriptions, mais bon, qui ne sont pas d'époque. Et voilà, nous sommes ici dans la soute à munitions du blocos. Voilà, petite mise au point. Merci. Voilà. Bon bah je vous mets sur pause et puis je vous reprends une fois arrivé au prochain bloc.